Auteur et collaborateur de Alleluia World TV, fidèles téléspectateurs et bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Il a plu à l'Éternel de nous donner la vie et de nous protéger jusqu'à ce jour. Gloire, honneur et magnificence à son nom au plus haut des cieux. Aujourd'hui, le monde est marqué par la convoitise, la pauvreté, de grandes pandémies. Et les hommes sont confrontés à de sérieuses difficultés. Dans la recherche de solutions à leurs problèmes, ils courent dans tous les sens. Et parmi eux se trouvent malheureusement les chrétiens et des chrétiens célestes. Ce qui n'est pas du goût des hauts dignitaires de l'Église du christianisme céleste, qui sont inquiets pour l'avenir de l'Église. C'est pour cela qu'à l'occasion de cette semaine pascale, où le Seigneur Jésus-Christ s'est sacrifié pour le salut de l'humanité, il nous invite à réfléchir sur le thème intitulé « Seul le sacrifice de Christ est efficace pour le salut de l'humanité ». Ce thème est accompagné de tests. Ésaïe 53, du 1er au 7e verset, Hébreux 2, du 7e au 15e verset. Pour développer ce thème, nous allons respectivement l'expliquer brièvement, passer les deux tests en observation, les interpréter par deux questions essentielles, voir quelles leçons en tirer pour l'appliquer dans notre vie quotidienne et conclure. Seul le sacrifice du Christ est efficace pour le salut de l'humanité, voudrait simplement dire que uniquement le don de soi de Christ suffit pour sauver les hommes, pour les ramener de la mort éternelle à la vie éternelle. Par rapport aux observations, le premier test nous montre les caractéristiques et l'œuvre du Christ souffrant, qui d'ailleurs était né dans une mangeoire d'animaux, dans une petite ville, donc ce qui ne peut pas intéresser les hommes, puisque les hommes aiment ce qui brille. Il a été méprisé, abandonné, sacrifié, mais c'est ce châtiment qu'il a reçu qui nous a donné la guérison, la paix, qui nous a donné le salut. Mais il a fait tout ça sans rien dire. Quant au second test, il nous montre que Christ a été abaissé au-dessous des anges et que par la suite, à cause de sa souffrance, à cause de sa mort, il a été couronné de gloire et d'honneur. Et il a arraché, il a vaincu la puissance de la mort qu'est le diable pour sauver ceux qui font croire en lui. Pour l'interprétation, la première question que nous allons nous poser, c'est de nous demander pourquoi dit-on que seul le sacrifice de Christ est efficace pour sauver l'humanité. Bien-aimé en Seigneur Jésus-Christ, lorsque Dieu a créé la terre et tout ce qu'elle renferme, il a créé l'homme à son image, comme le dit Genèse 1, 27. Ce qui veut dire que, tel que lui-même est éternel, il voudrait que l'homme vive éternellement. Il les a alors mis dans le jardin d'Éden et leur a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance et du bien qui est dans le jardin. Malheureusement, Adam et Ève en ont mangé et s'ensuit la mort, puisqu'il a dit s'ils le font, ils vont mourir. Et puisque au sein de ce jardin se trouvait également l'arbre de la vie éternelle, pour qu'ils ne mangent pas de cet arbre et vivent éternellement en commettant de péché, Dieu les a fait sortir du jardin. Ainsi, l'homme devrait mourir éternellement, ce qui est contraire à la volonté de Dieu, puisque Dieu veut qu'on vive éternellement. À partir de cet instant, Dieu a dit comment faire pour ramener l'homme de la mort éternelle. C'est pourquoi il a choisi le peuple d'Israël, croyant qu'ils pouvaient marcher avec lui, mais malheureusement, eux aussi, ils ne cessent de pécher. Tous les hommes donc sont devenus pécheurs et donc devraient mourir éternellement. Alors, ça devient une préoccupation pour Dieu. En un premier temps, Dieu leur a exigé un sacrifice d'animaux, symbolisé par son sang répandu, ce qu'on trouve dans les chapitres de Lévitique à partir du 4e chapitre. Ça fait que les enfants d'Israël, pourvu qu'ils aient de l'argent pour acheter des animaux, pour faire du sacrifice, ils ne font que pécher. Jusqu'au point où Dieu a dit, dans Psaume 50, à partir du 8e verset, tout ce que vous m'amenez comme animaux pour me faire sacrifice m'appartient, je n'en ai pas besoin. Et dans Psaume 50 que nous récitons au cours de nos cultes, dans les versets 17 et 18, il a dit, je ne veux plus de ce sacrifice, le sacrifice qui me plaît, c'est
un cœur brisé, un esprit brisé. Et il faut qu'on se dise que, comme l'a dit Marc 7, à partir du 21 verset, nos péchés viennent de nos cœurs. Alors que Hébreux 9, verset 13 nous dit que ce sacrifice ne touchait même pas le cœur, ne faisait que sanctifier la chair de l'homme. Et Hébreux 10, 4 dit qu'il lui est impossible de sanctifier le cœur. Ça veut dire que le problème demeure. Alors, mais puisque c'est un homme qui a commis de péché et c'est un homme que la mort a gardé et qui est mort, il fallait un homme qui n'est pas péché, donc que la mort sur qui la mort ne peut avoir de pouvoir pour aller nous arracher à la mort éternelle, pour nous amener à la vie éternelle. Il n'y avait personne, tous les hommes péchés, comme l'a dit Romains 3,10, donc il n'y avait que Jésus. C'est pourquoi Dieu a pris son Fils unique, Jésus-Christ, pour dire d'aller sauver les hommes, dans Ésaïe 49, verset 6, et Ésaïe 52, verset 13, pour dire d'aller sauver les hommes. Mais comment Christ est venu? Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est de ça que nous parle le premier texte de ce jour, Ésaïe 53, partir du premier verset, qui dit qu'il est venu comme une faible plante, qu'il a été méprisé, qu'il a été abandonné, que son aspect n'intéressait personne. Et c'est son sacrifice, et il a été sacrifié sur la croix, il est mort, et c'est ce sacrifice qui nous a sauvés. Mais comment ce sacrifice nous a sauvés, bien-aimés en Seigneur Jésus-Christ? Les versets 14 et 15 du second texte nous disent que quand il est mort, il a vaincu, il a arraché la puissance de la mort. Hébreux 9, verset 26 nous dit que quand il a fini d'arracher la puissance de la mort, qu'il est venu pour la première fois et il a aboli nos péchés. Et plus loin, quand il a fait ça, l'Hébreux 9, verset 14 a dit qu'il a son sang a sanctifié nos cœurs, nos consciences. Et plus loin, Dieu a dit qu'il va mettre sa parole dans notre esprit, dans nos cœurs. À partir de cet instant, c'est de cette manière, c'est pourquoi on dit que le sacrifice de Christ a suffi à être efficace pour sauver l'humanité. Mais quel intérêt, et c'est la deuxième question, nous apporte ce sacrifice? Premièrement, il faut dire que Christ même, qui a été abaissé au-dessus des anges, comme l'a dit les versets 7 à 13 du second texte, il a été abaissé, mais il a été couronné de gloire et d'honneur. Et Philippiens 2, du 5e au 11e verset, nous dit que c'est pour ça qu'on lui a donné le plus grand nom et tous les genoux fléchissent devant lui. Et nous, qu'est-ce que nous en avons gagné? Nous avons gagné le salut et nous sommes devenus ses frères. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, quelle leçon alors en tirer pour notre vie quotidienne? Quand on se voit aujourd'hui, chacun fait ce qu'il veut, ignorant ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais quand les problèmes arrivent, on court à gauche, à droite, cherchant des solutions. Et parfois, on sort même de l'église. On va chez les charlatans ou même au sein de l'église, nos visionnaires nous conseillent parfois d'aller d'amener des sacrifices, les ossements d'hommes, les animaux, ce que l'église ne conseille pas. Non, nous ne devons pas agir comme ça. Qu'est-ce que nous devons faire? Et c'est ce qu'un jeune Richard avait demandé à Jésus dans Marc 7, à partir du 7e verset. Comment faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, connais-tu mes commandements? Premièrement, nous devons respecter les commandements de Dieu. Et ensuite, il a dit, va vendre tes choses et pour pouvoir partager aux pauvres. Ça veut dire que nous devons aimer nos prochains, aider nos prochains qui sont en souffrance, puisque Jésus a dit dans Matthieu 25, à partir du 31e verset, que quand il viendra, il va dire, quand j'avais faim, qu'est-ce que tu m'avais fait? Quand j'avais soif, est-ce que tu m'avais fait ci? Nous devons faire ça là. Et enfin, Jésus lui a dit, sur moi, nous devons donc suivre Jésus. Et suivre Jésus, c'est ce que Jésus a fait dans le premier texte. Il s'est humilié, nous devons rester donc humbles. Même ceux qui l'ont tué, il a dit, Père, pardonne-les, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons pardonner. Ensuite, il a été persévérant. Donc, devant toutes ces souffrances, il n'a pas renié son Dieu. Nous ne devons pas renier notre Dieu. Nous devons suivre notre Dieu, quelles que soient les souffrances, comme l'a dit Romains 8, à partir du 35e verset. Et si nous faisons tout cela, nous saurons vraiment le salut. Pour conclure, nous allons dire qu'aucun sacrifice n'a suffi pour sauver l'humanité, mais seul le sacrifice du Christ a été efficace pour le salut de l'humanité. Fidèles téléspectateurs, bien-aimés Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel bénisse sa parole,
qu'il nous sauve de tous les maux dont nous souffrons et surtout de la maladie à coronavirus, le Covid-19 qui fait des ravages dans le monde. Bonne semaine sainte à vous et que la mort et la résurrection de Jésus-Christ nous apportent le salut effectivement. Amen. Alléluia.